Je sais que ça peut paraître dingue, mais ma décision est prise. Aujourd'hui, je sors de chez moi. Je sors de mon appartement et j'affronte l'air de Paris. J'affronte les particules fines, on atteint 156 microgrammes par mètre cube, je remplis mes poumons d'oxyde d'azote, d'ozone et de monoxyde de carbone et je disparais de la surface de cette planète. Pas besoin d'en faire une histoire, personne ne me regrettera. Je vais trouver la paix, enfin, je vais rejoindre Nathan, même si je ne crois pas au paradis. Bien sûr, il y a les purificateurs. Vous avez un purificateur, j'ai un purificateur, nous avons tous un purificateur. Un système qui a été installé dans chaque foyer parisien et qui assure la pureté de l'air à l'intérieur. Une climatisation géante qui consomme une énergie et un fric monstrueux, mais dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Je lisais un article récemment, des mesures ont prouvé que l'air dans les appartements est aujourd'hui plus pur qu'il ne l'était avant la grande crise atmosphérique du début du siècle. Et tout ça grâce aux purificateurs. Et pour le moment, personne n'a réussi à en produire une version miniaturisée. Il y a eu quelques tentatives ces dernières années, mais elles se sont toujours confrontées au même problème, les limitations des batteries. L'énergie nécessaire pour purifier l'air de notre belle capitale est telle que la durée de vie maximale à laquelle sont parvenus les scientifiques était de quelques dizaines de secondes. Et encore, l'appareil coûtait-il plusieurs milliers d'euros à fabriquer. En corollaire de cet échec scientifico-industriel, la mort programmée de Nathan qui s'est imposée comme inévitable. Et puis pourquoi je me plains ? Cela ne fait que 27 jours que nous sommes coincés chacun chez soi, en état d'alerte maximale. Nous sommes tous connectés à un gigantesque réseau mondial. Nous ne sommes pas plus isolés aujourd'hui qu'il y a 27 jours. La bouffe est acheminée par nanotubes jusque dans nos garde-manger. Moi, je peux continuer à écrire mes conneries que personne ne lit, continuer à me branler sur des sites pornographiques hongrois, et continuer à espérer que demain, l'image du sourire de Nathan me laissera enfin en paix. Deuxième question, tout aussi rhétorique, pourquoi vouloir sortir ? Comme tout le monde, j'ai vu les infos, j'ai vu les images des illuminés de l'air pur, persuadés d'être les élus de je ne sais quel dieu, des atmosphères respirables, sortir dans la rue en agitant leurs drapeaux comme des démons. Je les ai vus s'étouffer et se tordre de convulsions grotesques sous les yeux des caméras du monde entier, démontrant à ceux qui en doutaient encore qu'il n'y a plus de héros ni d'héroïsme quand il n'y a plus d'oxygène. Mais ces scènes atroces me rappellent trop la mort de Nathan, et j'éteins mon écran pour replonger mon regard dans les yeux du nuage gris qui bouche inlassablement la vue de ma fenêtre véranda. Alors voilà, j'ai pas vraiment de justification à mes actes, juste le besoin irrépressible de sortir faire un tour, comme on disait dans les années 20. Il n'est plus temps de faire marche arrière, comme vous l'avez compris, je n'ai pas grand chose à perdre. Je prends mon courage à deux mains et l'ascenseur, pour atteindre le rez-de-chaussée de mon immeuble déserté. Dans le hall, je ne croise pas âme qui vive, ce qui semble étonnant car l'air y est encore respirable. Mais le temps des fêtes entre voisins et des concierges grande gueule est révolu. Avant d'ouvrir la porte vitrée, je ne peux m'empêcher de respirer un grand coup. Précaution dérisoire pour quelqu'un qui n'espère pas tenir plus de quelques minutes à l'air libre. Et c'est un réflexe que je ne contrôle pas. Dehors, j'étouffe. Le nuage de pollution est tellement dense que j'ai l'impression d'avancer au ralenti, comme quand on tente de courir dans une piscine, comme dans un cauchemar. La gorge me pique. Je me donne 2 minutes avant de m'effondrer. L'avantage, c'est que mon corps sera rapidement consommé par l'acidité de l'air, et je pense qu'il ne restera plus la moindre trace de mon passage sur Terre d'ici une semaine ou deux. Mais tout d'un coup, alors que ces joyeuses pensées traversent mon esprit, un bruit atteint mes oreilles. J'ai du mal à y croire, mais c'est un rire d'enfant, qui résonne quelque part sur ma droite. Difficile d'estimer la distance, tant le son est étouffé par le brouillard, mais je me mets mécaniquement à marcher dans leur direction. Il faut que je sache. J'ai besoin de savoir avant de mourir. Ma respiration devient de plus en plus difficile. L'air brûle mes cordes vocales, et j'ai envie de crier, mais aucun son ne sort plus de ma bouche. Chaque pas est plus difficile, mais les rires se rapprochent, de plus en plus forts, de plus en plus joyeux. Alors que mon corps n'est plus qu'une immense brûlure, que mes poumons me semblent transpercés par 1000 aiguilles microscopiques, j'aperçois enfin leur silhouette. Une dizaine d'enfants sont en train de rire et de s'amuser dans un parc public, se propulsant dans les airs sur des balançoires et glissant chacun son tour sur un toboggan qui me fait face. Je n'arrive pas encore à distinguer leurs visages dans ce gris sans fin, mais je les entends comme si je faisais moi-même partie de leur joyeuse bande. Je ne peux pas leur parler, je ne peux pas vraiment les voir, mais je veux rester en vie, encore un instant, pour comprendre. L'une des silhouettes s'approche soudain. Elle n'est plus qu'à quelques mètres, et je commence à distinguer ses cheveux, d'un blond intense, et son beau visage qui me rappelle tellement celui de Nathan. C'est un enfant de 6 ou 7 ans qui s'approche de moi avec un air étonné. Je ne comprends pas comment il fait pour tenir le coup. L'air que je respire est en train de me déchirer les poumons, mais c'est à ce moment-là que je le remarque. Sur sa bouche, un masque, presque transparent, dont le bruit caractéristique ne peut me tromper.
un purificateur miniaturisé. Je vais mourir dans un instant, mais je prends malgré tout le temps de contempler l'ironie de l'existence de cette petite merveille technologique qui aurait dû sauver mon fils. Alors dans un dernier soupir, je tends ma main vers le visage de l'enfant qui me regarde sans comprendre, et j'arrache d'un geste le masque transparent qui recouvre sa bouche. Je regarde son visage se tordre, de la même expression de douleur infinie qu'il a dû découvrir sur le mien, et je pense une dernière fois, avant de mourir, je te rejoins Nathan, j'arrive.